T'en parles pas forcément parce que tu sais au fond de toi que c'est pas normal, qu'on va te le dire et ça va te faire face à la réalité. J'ai des regrets de trucs que j'ai pas fait parce que j'avais peur. Et surtout parce que je suis rentrée jeune dans le métier que je fais et que j'étais une femme. J'étais hyper reconnaissante de ça parce que je me suis dit, est-ce que à l'inverse, moi je l'aurais fait, je sais pas. Putain, mais je vais jamais réussir à m'en remettre et tout. Et puis avec les années, tu te dis waouh, mais heureusement que ça m'est arrivé. Et le faire par amour, Pour moi, c'est hypocrite de fou, tu Ah vois. ouais. C'est vrai que toi, t'es vachement. ouais. Mais maintenant, je sais que quand je suis dans cet état-là, faut pas que je prenne de décision. Faut juste que je dorme. En plus, elle est tellement inspirante. Mais ça, vous m'impressionnez là-dessus parce que moi, à l'inverse, je suis incapable de faire ça. C'est vrai. Quand tu sens qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc bizarre. Je me suis dit, bah voilà, encore un moment, je me suis dit, t'es vraiment qu'une merde. Des fois, je le fais avec mon petit frère et je suis en mode, mais en fait, là, je suis chiante. Je pense qu'un jour, ça va rentrer dans notre tête et on va arrêter parce que là, c'est juste plus possible en fait. Pardon, j'ai dévié, c'était quoi la question déjà? Bienvenue dans mon podcast Dernier Verre et dans cet épisode très spécial, on va profiter de l'occasion de la nouvelle année pour faire un petit peu le bilan sur l'année 2024 mais aussi sur nos autres années, en 20 ans d'existence, 27 ans, même si on a encore un peu des bébés dans cette vie parce que je n'ai qu'un quart de siècle, mais on a tiré plus ou moins des leçons dans un petit peu tous les pôles de nos vies, que ce soit amical, familial, amoureux, travail, enfin bref, peu importe. Du coup, aujourd'hui pour ça, je suis accompagnée de deux invités incroyables, de deux invités qui m'ont aidé à avoir l'idée de ce podcast, de deux invités avec qui je faisais des vocaux à n'en plus finir jusqu'à 3h du matin et qui m'ont inspiré le fait de créer un podcast et de concrétiser tout ça. Donc je suis hyper émue de les recevoir aujourd'hui parce que c'est mes deux copines de toujours et c'est les deux meilleures personnes à accueillir pour un podcast. Bienvenue. Merci, quelle entrée. Toi, tu connais déjà les lieux. Oh là là, C'est mais sa deuxième qu'est-ce maison, qu'elle fait quoi. là, celle-là. Encore elle. Allez, je zappe. Hein, Non, c'est pas continuez. possible. Et je vais crever. Et Maëlys, ma petite boulette, ta première fois. Oui, ma première fois ici Devant avec autant vous de deux. caméras. Oui, trop de caméras partout, je ne sais plus où regarder. Ça va, t'es pas trop stressée? Bon, Non, ouais, pas ça va, du tout. c'est nous. Non, ça va, c'est fou. Voilà. À défaut de se faire des vocaux, Vous êtes belle. j'ai envie de rester là toute la soirée à parler. Ouais. Moi aussi. Faudra refaire ça. Oui. On fera des bilans tous les mois. Ouais. De ouf. Bon, du coup, j'ai prévu des petites questions qui retracent un petit peu l'année 2024, mais aussi les années d'avant, finalement, Ok. parce qu'on a appris des choses tout au long de notre vie. Donc voilà, je vous pose des petites questions et on y répond au fur et à mesure. Ok. Ça me va. Ça me va si tu précises qu'on était meilleures amies. C'est mes meilleures copines. Du coup, si vous deviez résumer votre année 2024 en un seul mot, c'est hyper dur. J'ai pas réussi à trouver. Vous diriez quoi? Moi, je dirais évolution personnelle. On a dit un mot. Je Ouais, mais vais- ça va ensemble, c'est pareil. Évolution, ça suffit. Moi, j'étais un peu sur un truc un peu comme ça, mais du coup, j'étais partie sur introspection ou construction. Pas mal. Ah Pas ouais, mal, j'avoue. pas mal. Moi, j'avais plus en tête mon année 2023 que 2024. Mais c'est pas la question. Et ça. je sais. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Ouais, non, je vais dire en fait juste. Ouais, j'allais dire évolution, mais juste la vie a suivi son cours et tout s'est bien implanté là où ça devait être, tu vois. Et tu m'as dit, on dit qu'un mot. J'avoue, je t'engueule, J'ai dit Maëlys. 2 mots. Ouais, non, je dirais développement. Ouais, développement. Ok, bah t'as l'air heureuse. Voilà. C'est quoi la plus grande décision que vous avez prise en 2024? Moi, je dirais que c'est le fait de prendre un coach pour m'accompagner et de franchir un cap que j'arrivais pas à franchir seule. Pour mes réseaux sociaux, pour le podcast, etc. Ça peut paraître anodin, mais c'est juste le fait de m'être dit, ok, je veux un truc, j'arrive pas, il faut qu'on m'aide. Moi, je dirais me challenger dans mon travail pour sortir de ma zone de confort, en fait, en mode... ça fait des années que tu fais plus ou moins la même chose et que ça te convient parce que ça te plaît, mais juste de rajouter une qualification en plus pour Ouais, j'avoue. Surtout que ça me t'a fait surpasser, partir, quoi. dans les études et tout. Ouais, de ouf. trop Formation dur. horrible. Ah ouais. 6 mois de formation. Quand ça fait 8 ans que tu travailles, Ouais. vraiment, se remettre dans les cours et tout, c'est... Vraiment, mon cerveau, il était plus préparé à ça. Autant, mon travail, j'ai l'habitude, je le connais par cœur et tout, je suis hyper à l'aise. Mais alors, les cours, les révisions, apprendre des trucs par cœur et tout, j'avais oublié, Mais vraiment. tu vois, ça, quand j'étais à l'école, moi, j'étais trop contente d'être à l'école et je me disais, je veux pas travailler, c'est trop bien, j'apprends des trucs, je suis à mon rythme, Ouais, je ouais. rentre chez moi et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, c'est J'en ça. ai marre Mais d'apprendre oui, des mais trucs. c'est vraiment ça. Laissez-moi Et travailler. moi, bon, j'aimais bien déjà les études, mais pas trop longtemps. Mais là, Mais de repartir dedans. en fait, c'est de repartir dedans, de réouvrir des cahiers, réécrire et tout. Ouais, Non, j'avoue. vraiment, c'est... Mais à la fin, c'était pas hyper gratifiant quand tu te dis genre j'ai fait tout ça. Je te dirai à la fin, quand j'aurai réussi mon examen, pour le moment, Ok. je me le dis pas encore. Mais c'est vrai que je me dis, les gens qui prennent 1 année, 2 années sabbatiques et qui reviennent non. faire des masters après, mais impossible en fait. Impossible de faire T'as ça. trop perdu le rythme. Ouais. Impossible. C'est vraiment ça, en fait, c'est qu'il faut garder le rythme tout le temps. Faut Ou le à la garder. limite, faire 1 année sabbatique, soit avant les études, soit après. Mais pendant, c'est dur. Ouais, pardon, c'est trop dur, trop dur.
Moi, je l'ai fait ça. J'ai fait une année sabbatique entre études et j'ai grave pas galéré à Et reprendre. c'était les mêmes études tout le long? En fait, c'est genre quand j'ai fini mon bac, Ouais. qu'après je suis partie en Angleterre et quand je suis revenue, j'ai repris mes études. Ah oui, j'ai fait comme toi. Mais du coup, ça avait une transition. Bah oui. C'était une transition. T'as pas fait une licence et après tu t'es arrêté et t'as continué ton master après, tu vois. Ouais, non, par contre, ouais. Ouais, il y avait 2 cursus différents. Moi, j'aimais bien les études en vrai. Ouais, moi aussi. Mais je pense, parce que tu vois, quand j'étais en alternance, et du coup, je faisais moitié études, moitié travail, et je pense que ça, en vrai, ça m'a plus... Pardon, j'ai dévié, c'était quoi la question déjà? Non, mais ça t'a plus quoi? Genre, je l'ai moins senti passer, la transition, tu Ah, vois, Ah oui, ok. Oui, je pense. études, travail et tout, qui fait que du coup... Ouais. Ben, ça m'aurait pas dérangé de repasser sur des études à temps complet ou ça m'a pas dérangé de passer sur du travail à temps complet, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, c'était études. Après, j'ai travaillé en plus de mes études, mais c'était pas un travail pas que j'aimais, mais c'était Oui. un travail pour gagner de l'argent, tu Ah vois. oui, moi, Et pareil, à la c'était pas un fin, travail. quand j'ai fini mes études en juin, je suis arrivée en septembre, j'avais pas de rentrée, j'ai fait, ouais, trop bizarre. Qu'est-ce Ouais. que je fais? Oh, puis les vacances, ça manque quand même. Les vacances d'été, ouais. Ça, ouais. Ah oui. Les 2 mois d'été. Trop Vraiment. nostalgique, tu sais. Ah ouais. Vraiment. Les 2 Je mois rêve. d'été. Ah oui, c'était. Mais on en a pas assez Les profité, vacances hein. tous les On en a pas assez tous les profité, je 2 vous le mois dis. là. Mais moi, j'étais trop en mode, non, de toute façon, j'aurais des vacances d'été tout le temps, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi la question du coup, pardon? C'était la plus grande décision que t'as prise, enfin, en tout cas, la décision la plus importante que t'aies prise en 2024. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'année 2024, c'était une année vraiment de construction. On efface tout et on recadre un peu tout. Et je pense, du coup, c'est un peu comme toi, le fait d'avoir fait un travail avec une coach et tout, tu vois. Ouais. Pour le coup, moi, c'était pas de ma décision, parce que c'était dans mon travail. Enfin, pas de ma décision. Oui et non, parce que je l'ai accepté, mais c'est pas. Ça venait de. Enfin, c'est avec mon travail. J'avoue que j'ai fait c'était ça. malgré toi, mais ça t'a bien aidé. C'était pas malgré moi, parce que j'étais trop contente quand on m'a proposé de faire ça. Oui, on te l'a proposé, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, on me l'a proposé de base. C'est pas un truc que. En fait, quand ils m'ont demandé s'il y avait des formations ou quoi que je voulais faire au travail, jamais j'aurais pensé que ça pouvait rentrer dans une formation dans le travail, de faire un truc comme ça. Et quand ils m'ont proposé de le faire, j'étais en mode, mais grave, mais c'est une trop bonne idée, mais ouais, trop bien, tu vois. J'avoue. Ouais, c'est En peut-être une plus, tu décision que tu as prise toi-même toute Ouais, seule. c'est pas Mais au vraiment, final, ouais. ça t'a grave apporté, quoi. Ouais, En plus, tu vas trop parler de ta coach. Ouais, je Faudrait que je l'adore. l'invite un jour. Vraiment, Letty. Ce métier, il me passionne. De coacher les gens, de les élever dans leur développement personnel. Mais dans vraiment, ce en qu'ils sont plus, et tout. elle est tellement inspirante. Vraiment, ouais. big up, Laetitia. T'en dis tellement du bien à chaque Non, fois. mais vraiment, je l'adore. En fait, c'est tellement une meuf, genre que quand elle parle, t'as envie Elle de l'écouter. t'apaise, Elle est ouais. trop douce, elle t'apaise. Sa manière de parler, je l'adore. Des fois, je repense à elle, je me dis, elle me manque. Tu la vois plus? Non, en vrai, on a fait 10 séances ensemble. Ok. Mais c'était vraiment, pour le coup, c'est des séances toutes faites et tout. Toutes les semaines? Au début, c'était toutes les semaines. Après, c'était tous les 15 jours. Et puis, les 2 dernières fois, on en a fait une par mois. Mais c'est fou parce que du coup, ton travail, ils ont analysé qu'il y avait des points sur lesquels tu devais bosser. Ils ont dit, OK, on lui prend une coach. Non, en fait, je pense que c'est parce que quand on a fait mon entretien, tu sais, tous les ans, tu as un entretien annuel au travail où tu fais les bilans et tout. Et en fait, on s'est retrouvés, mon manager et moi, à tous les deux dire, en termes de compétences professionnelles, pour le coup, il n'y a pas... Enfin, tout va globalement bien et tout. Et qu'en fait, même sur la partie plutôt personnelle, j'avais des trucs où moi, genre, j'allais toujours au front pour des trucs et tout, qui en valaient ou pas la peine, mais voilà. Et du coup, en fait, on était tous les deux d'accord pour dire que moi, ça me pesait. Et que eux, du coup, ils sentaient que ça me pesait. Du coup, ça avait un impact sur... C'est un engrenage après. Ouais, et même sur ma relation avec mes collègues et tout. Et donc, en fait, quand ils m'ont proposé ça, j'étais en mode, mais grave bonne idée, mais trop bien. Mais moi, je trouve ça trop bien d'avoir Ouais. proposé ça. C'est rare. Mais franchement, Alors, moi cette aussi, j'étais logique-là. trop contente qu'on me propose ça, tu vois. Et si vous deviez tirer une leçon, bon là pour le coup 2024 ou même les années d'avant, on va pas toute l'année confondue. Une, c'est dur quand même. Mais une des leçons ou des erreurs que vous avez fait, qui vous ont fait changer dans un certain domaine ou qui vous ont fait changer d'état d'esprit ou qui vous ont fait évoluer. Enfin, je pense qu'il y en a dans tous les domaines. En vrai. Moi, je dirais, et pour le coup, ça a été valable dans tous les domaines, c'est genre de choisir ses batailles et de pas prendre les choses personnellement, tu vois. Il y a des fois, il y a des choses qui se passent, mais t'es pas le centre du monde. Donc, c'est pas forcément contre toi, c'est juste la vie qui Non, fait mais que oui, ça c'est t'atteint. Mais je suis d'accord et j'ai ce truc-là de... Ça dépend dans quel domaine, mais où je voulais jamais lâcher, j'étais tout le temps en boucle et tout. Et des fois, je me dis, c'est bon, arrête, stop, c'est bon, ça sert à rien. Parce qu'au final, c'est ta santé mentale et physique. Mais qui oui. en prend un coup, tu Mais vois. Et surtout qu'en plus, la plupart du temps, c'est des sujets qui en valent pas vraiment la peine. Non. Donc maintenant, je suis plus partisane du si ça
si ça touche vraiment à tes valeurs profondes, vas-y, va au combat. Ouais. Mais sinon, franchement, si c'est un truc... En vrai, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je crois que c'est Tim, qui m'a dit si c'est un problème auquel tu penseras plus dans 5 jours, c'est que c'est pas important, tu vois. Trop bien. Et en vrai, je me dis oui, c'est vrai. Et des fois, je me dis est-ce que ça, dans 5 jours, ça aura encore Ou un alors tu impact peux le sur moi. gérer, mais pas te mettre mal. Ouais, Juste dire ok, on va Ouais. gérer ça. Ouais, c'est pas des batailles au final. ouais, exactement. Mais c'est vrai que vu que je suis une maniaque du contrôle, toutes les situations, je les anticipe en imaginant le pire et en me disant ok, si le pire arrive, c'est bon, je ferai ça. Sauf que des fois, ça fait un engrenage où je stresse. Et je pense que une des leçons que j'ai tirées, c'est te prends pas la tête, tu te prendras la tête si ça arrive. Arrête de te prendre la tête à C'est l'avance. vrai que toi, tu t'es vois. vachement. Ouais. Mais c'est qui tout double. Des fois, je peux être en mode ok, c'est bon, on verra. Et des fois, pas du tout. Engrenage, vocaux, 10 minutes, prise de tête. Et après, il faut que j'aille dormir. Et après, c'est bon, je me calme. Et elle supprime ses vocaux. Et après, je Non, en fait, c'est bon, je me suis calmée entre temps, c'est bon, ça va mieux, j'ai plus besoin de vous. Et je te jure, des fois, je suis en stress et je suis là, Mais maintenant, je sais que quand je suis dans cet état-là, faut pas que je prenne de décision. Faut que juste que je dorme. Mais tu sais que moi aussi, ça, c'est un truc que vraiment cette année, j'ai réussi à prendre sur moi en mode arrête de réagir à chaud Ouais. et laisse passer au Ouais. moins la nuit avant de. Mais ça, vous m'impressionnez là-dessus parce que moi, à l'inverse, je suis incapable de faire ça. C'est vrai. Moi, je Ah ouais réagis à chaud. J'arrive à prendre du recul, mais Mais après, c'est plus fort que moi. Et après, je me dis, putain, ça merde, dépend de la j'aurais pas- situation, Ouais. par Non, contre. non, non, mais moi aussi. Mais tu sais qu'en fait, moi, c'est Situation, parce que c'est juste, tout. il y a trop de fois où j'ai réagi à chaud Et t'as regretté. et où en fait, ça. Non, c'est pas ça, c'est que ça m'a mis dans une situation après où pas j'ai regretté, mais où j'ai dû faire preuve Ouais. j'ai dû faire preuve de faiblesse entre guillemets, c'est-à-dire en disant non, mais pardon, c'est moi, j'ai. Du coup, ça t'a traumatisé. Du coup, Mais j'ai parce dit, que plus t'arrives à jamais le je veux faire faire déjà. T'arrives à le jamais faire, je moi, veux j'arrive connaître même mes pas à le temps. faire. J'arrive même pas à me dire, oui, pardon, c'est moi. Et bah ouais, moi, Ouais. réaction à chaud. Soit des fois, je dis des trucs parce que je me connais, qui dépassent mes pensées. Et au final, ma réaction à chaud, elle va avoir des ampleurs que 2 jours après, c'est bon, je suis redescendue. Ouais. Sauf que ça a engrainé des conséquences que j'aurais pas voulu, tu vois. Ou au final, je passe pour une grosse folle après. Donc maintenant, je me dis, c'est bon, va dormir. Et si demain, t'es énervé, par contre, tu réagis à chaud. Tu vois. Voilà, exactement. Donc, ouais. Et toi, c'est quoi ta leçon? En vrai, j'en ai pas en particulier de. Oui, c'est dans les domaines, de toute façon, on va y arriver. Ouais, je pense que c'est pareil, c'est plus travailler sur moi-même au fur et à mesure des années. Tu sais, t'apprends un peu à te connaître et au final, du coup, tes réactions, elles évoluent au fur et à mesure des années, mais j'ai pas de leçon particulière qui m'a. Et si Qui vous m'a deviez, changé. si vous deviez pas forcément donner un conseil, mais dire quelque chose à la vous de 18 ans. C'était il y a 10 ans. Ouais, franchement, ça, Vous c'est savez que là, dans impressionnant. 4 mois, j'ai 30 ans. Ça, c'est un Je cap, sais ça. pas. C'est vrai que t'as 29, toi t'as 27 comme moi. Ouais. Nous, on a encore un petit peu de marge. On fait encore un peu les. Au bébés. final, c'est comme quand t'as 18 ans. Quand t'as 18 ans, t'as l'impression que ça y est, c'est bon. Le jour de tes 18 ans, t'es en mode, ouais, bah, ma vie, elle est pareille qu'hier. Mais je pense 30 ans, c'est un cap parce que, tu sais, la vingtaine, c'est un peu la décennie où tu fais la fête, tu sors avec Ouais. tes potes et tout. Et la trentaine, c'est vraiment Voilà, on met pas dans les cases et tout, mais c'est plus la décennie où tu commences à construire ta vie, Oui. à, tu vois, avoir un couple stable, des enfants, un Non, mais vu que CDI. tu y es déjà, au final, ça va pas te faire un gros changement, tu vois. Non, mais c'est pour Ça dire va que pas genre, te mettre c'est la quand même un pression. cap, Oui, tu oui, vois, je suis plus que d'accord. les 18 ans, parce que les 18 ans, que t'es Ouais. 16 ou 20 ou 19 ans, tu fais la fête pareil. Mais au tu vois. final, à 20 ans, ouais, tu fais la fête, etc. C'est un peu la jeunesse de c'est bon, je suis libre et tout. Et t'appréhendes grave les 30 ans parce que tu dis, ouais, 30 ans. Mais au final, est-ce que tu te sens pas beaucoup plus apaisé dans ta vie approchant vrai- les 30 ans qu'avant? Je suis contente d'avoir 30 ans pour une chose, c'est que j'ai l'impression que je vais être plus prise au sérieux. Parce que j'ai C'est vrai. l'impression que dans le domaine pro, en tout cas, là, moins dans le travail que j'ai aujourd'hui, parce que je bosse avec des clients qui sont beaucoup plus friendly et tout. Mm. Mais là où avant, j'ai pu bosser avec genre des gens dans le bâtiment ou dans l'immobilier ou des trucs comme ça, où j'avais l'impression que c'était un peu en mode... ils me prenaient, tu sais, pour la meuf née de la dernière pluie un peu et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand je vais avoir 30 ans, ça va changer. Les gens Mais vont me voir pareil. comme une meuf de 30 ans. Et Mais que... je pense que oui, quand tu dis que t'as 30 ans, C'est que pas quand t'as pareil. même 25, T'es pas 26, prise, 27, ouais, 28, t'es prise au sérieux. ils entendent le 20. Ils Ouais. se disent, elle est petite. Sauf que la dernière fois, quand j'étais chez le coiffeur, il y a une meuf, elle a dit ouais, la demoiselle là-bas. Et la coiffeuse, elle lui a dit mais la demoiselle, mais tu sais quel âge elle a? Et elle a dit bah je sais pas, 21, 22. J'étais en mode quand même. Ouais, c'est un compliment. Non, quand Non, même pas trop, par Ouais, non, mais quand même, ça va. Ah ouais, ça veut dire que les gens, quand ils disent que j'ai l'air d'avoir 23 ans, ils mentent. Non, c'est vrai. Quoique, je sais 23, pas. 25 ans. Non, ouais. Bon, 25, ça me va. 25 en vrai. Mais Ouais, personne m'a dit t'as 27 ans. Donc, Après, bah, tu fais 27 ans, c'est 35 pas. ans. Ça va, vous avez. Enfin. Non, oui, après ça, je m'en fous. Mais c'est vrai que dans certains domaines, des fois, ou alors les gens, ils en profitent un peu. Tu vois? Là où Ouais. avec mon père, par exemple, ils auraient pas eu la même réaction, Bah, déjà, en étant ou une avec femme une adulte. et en étant Oui. plus jeune, forcément. Mais du coup, la question, Oui, c'était pardon. qu'est-ce que tu dirais à toi de 18 ans? Commence. Moi, je dirais juste de se faire confiance et d'arrêter d'écouter les gens et d'attendre la moindre approbation, pardon, et
et juste d'y aller en fait, parce que quand j'étais jeune, et surtout parce que je suis rentrée jeune dans le métier que je fais et que j'étais une femme, c'était beaucoup de choses à prouver et au final j'écoutais trop. Donc moi je dirais juste fais-toi confiance, parce qu'au final mes choix ils étaient bons, ils ont toujours été bons et je les regrette pas. Donc juste vas-y et arrête de te poser des questions et fais-toi confiance. Ouais, bah, j'aurais dit la même chose, mais aie confiance en toi dans le sens où ne sois pas la personne que les gens veulent que tu sois. Tu vois ? Ouais, il y a de ça. Ou dès qu'on me disait que j'étais un peu trop ci, ou par exemple, là, t'es un peu trop superficielle, là, tu te maquilles trop, là, tu fais ci, que ce soit dans n'importe quel domaine, bah, j'essaie toujours de me dire, ah ok, je suis trop, bah, c'est bon, bah, je vais essayer de faire ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, à l'approche des 30 ans, je suis en mode, bah non, moi, je suis comme ça, j'aime bien être comme ça, donc tant pis. Tu vois ? Ça, vraiment, ça me rend ouf, les aigris là qui viennent te dire Te moduler bah alors, un tu peu. t'es fait belle pour qui ? Mais ça, combien de fois on l'a entendu ça? Vraiment. Bah pour moi, en fait, laisse-moi tranquille, genre. Bah ouais. Après, si c'est une remarque constructive du style dans le travail ou quoi, je sais maintenant reconnaître quand c'est constructif et quand c'est vraiment juste des remarques de rageux, tu vois. Mais avant, j'étais trop dans l'acceptation de tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime et tout. Et au final, t'es pas bien. Bah ouais, de fou. Et tu culpabilises d'être comme tu es et tout. Donc ouais, je dirais ça. Et confiance en toi et ça assume qui tu es. J'étais pas non plus une fille de complètement folle. Hein. Aussi, n'aie pas peur d'échouer et tout, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait en me disant et si ça marche pas et tout. Et qu'aujourd'hui, je me dis, je pourrais être une youtubeuse et gagner des millions. C'est quoi tes regrets par rapport à ça? Des trucs que t'as pas fait ou quoi? Ben, en fait, ça rejoint un peu vous deux. C'est-à-dire que j'ai des regrets de trucs que j'ai pas fait parce que j'avais peur du regard des gens, tu vois. Je sais pas, là, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais... Ou même, tu vois, d'avoir laissé faire certaines choses dans mes premiers travails ou quoi, où on me prenait un peu d'eau, où on me rabaissait et tout. Et moi, j'étais en mode, bon, ben... Ok, ils ont peut-être raison. Pas peut-être légitime que... de dire quoi que ce soit. Au final. Alors que, ben non, en fait, chaque âge a ses qualités et ses défauts, tu vois. Quand t'es jeune, oui, certes, t'as pas la connaissance du monde du travail, donc il y a plein de trucs que t'ignores et t'as beaucoup à apprendre, mais t'as aussi un œil nouveau et tu peux apporter des choses à une société, tu vois. Et en fait, ça, par contre, je parle pro, hein, mais ça vaut pour tout, tu vois. Mais en fait, je trouve ça un peu bête de serrer la vis aux jeunes qui arrivent comme ça, alors que des fois, il y en a qui peuvent vraiment avoir un œil nouveau, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je trouve que si on avait pu donner des conseils à la nous de 18 ans, au final, je pense que quand tu vis pas les choses, tu peux pas forcément... tu vois, par exemple, tu te fais marcher dessus au travail, t'as pas forcément les armes, mais une fois que t'en as marre de te faire marcher dessus, c'est là où t'as les armes. Et tu peux pas les avoir si tu l'as pas vécu, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, c'est ce que je te disais hier, parce que... Oula, j'ai parlé comme une... Pardon. C'est ce que je te disais hier, parce que le fait d'avoir une petite sœur et toi un petit frère et tout, il y a plein d'erreurs que j'ai pas envie qu'elle fasse, en mode parce que je veux la protéger et tout. Et où en fait, il y a un moment où je me suis dit non, mais en fait, il faut qu'elle fasse ses erreurs aussi et qu'elle apprenne, tu vois. Oui, mais c'est ça. Et maintenant, j'ai l'impression d'être la fille aigrie. Comme étaient nos parents. Ouais, mais tu verras. Ou tu sais, je donne des leçons de morale et je me dis, mais en fait, à sa place, on me faisait les mêmes. Et ça m'énervait au plus haut point quand on me le faisait. Je fais tout le temps ça aussi. Mais je me dis, oh là là, les jeunes, c'est plus que c'était. Et je sors vraiment les phrases de daron que je supportais pas quand j'étais plus jeune. Et je me dis, putain, mais pourquoi je le fais? Nous, c'est quand même plus fort que moi. Je m'entends le dire, je suis en mode arrête, t'es chiant. Arrête, mais non. Ou alors tu peux le dire de façon bienveillante, tu verras, machin, mais pas être vraiment moralisatrice, c'est trop chiant. Ouais. Et des fois, je le fais avec mon petit frère et je suis en mode, mais en fait là, je suis chiante. Moi aussi, je le fais tout le temps. C'est bon, j'arrête. Tant pis. Je lâche prise. Ou t'acceptes d'être une vieille aigrie, mais. Ou j'accepte d'être une vieille aigrie. Mais du coup, ça veut dire que dans 20 ans, tu seras la meuf qui va dire aux autres, oh, tu t'es bien maquillée aujourd'hui. Non. Mais des fois, je me dis même les trucs que ma mère, elle me disait, ouais, mais tu verras quand tu seras plus vieille et tout. Ben, je vois. Bah oui, alors, j'ai pas encore d'enfant, mais je vois. En fait, des fois, je me déjà beaucoup de des trucs où elle m'a fait confiance, où elle m'a laissé faire des trucs. Je suis en mode, putain, j'aurais jamais laissé faire ça. Non pas que ça a été une mauvaise mère, mais je me rends compte que c'était une dinguerie, qu'elle était trop gentille, tu vois. Mais tu sais que moi, des fois, je repense à des actions que j'avais quand j'étais jeune et je me dis, mais peut-être que j'avais. Et je croyais que j'étais trop stylée en plus. mais combien de fois ça nous est arrivé? Genre quoi, vas-y. Je sais pas, mais tu sais, genre des réactions que j'avais où j'étais en mode, non, mais là, je lui ai répondu ça. Je l'ai trop cassé. Alors qu'en fait, quand j'y repense, on était ridicule. Mais tu connaissais rien du tout. C'est pour ça que maintenant, les ados, des fois, j'ai du mal. Selon certains... Non, ils sont particuliers, ceux de cette génération. Tu vois, on est des... ce genre de phrase là, tu vois. Des 8 ans. La nouvelle génération, là, ça va pas du tout. Mais voilà. Ils veulent plus travailler. C'est des fainéants. 8 à 16 ans, Ou des fois, quand t'es dans une position où tu peux rien dire parce que c'est la sœur de ta copine et tu sais, c'est pas ta famille, tu peux rien dire. Et tu vois une action où comment elle parle, je me retiens des fois. Mais nous, on était pareil. Hein. Bah ouais, nous, on s'est permis des trucs que des gens devaient se dire, mais ouais, jamais j'accepterais ça ou je supporterais pas. Je sais pas. On s'en rendait pas compte, mais on était pareil. Vous avez vu que les enfants qui seront nés à partir de 2025, maintenant, c'est la génération bêta, méta. Ah bon? Ah ouais? Ah oui. Je vais vous chercher ça. Nous, on était la génération Z.
Non. Je savais même pas. Génération Z, de 95 à 2010, c'est nous. Ah ouais, on est entre les deux du coup. Ouais. Enfin Les non, ah oui, non, pardon, moi je suis entre les deux. Pas vous. Baby boomer, c'est de 45 à 63, je chiale. Génération enfant 2025. J'ai vu sur un post du Hugo Décrypte. Mais parce que. Génération bêta. Et du coup, qui seront dans la nouvelle technologie, qui vont vivre avec les nouvelles technologies, etc. etc. Ça y est, on marque une ère. Si vous aviez une chose que vous êtes fier d'avoir accomplie, même si elle est aussi signifiante soit-elle, mais un truc qui vous a rendu fier de vous et que vous êtes peut-être prouvé des choses à vous-même. Attends, elle est dure, elle. Moi, c'est le fait je pense, de faire des tournages. C'est tout con. Mais du coup, c'est pas que je manquais de confiance en moi, mais des fois, je sais pas, j'avais peur de ce que je pouvais donner. Je me mettais la pression sur le fait d'être bien et tout. Et le fait d'avoir été confrontée, de par des tournages, que ce soit YouTube, cinéma et tout, à des moments où c'était limite du direct et c'était en mode maintenant, il faut que j'assure. Et ben du coup, ça m'a fait prendre confiance en moi sur OK, même si tu stresses, tu peux gérer les situations. Même avec le podcast, meuf. Rien que ça, tu devrais être trop fière de toi. Parce que d'être allé au bout du truc et tout, d'avoir. Parce qu'il y avait plein de projets que tu avais entamés et tout, et au moment où il fallait se lancer, tu étais un peu stressée et tout. Là, franchement, moi, tu m'as impressionnée. Hein. C'est chaud comment t'étais. Ouais. D'un coup, tu t'es dit non, mais ça, c'est ça qu'il faut que je fasse et tout. T'as fait ça. Eh ben, je pense que par rapport au podcast, ouais, mais d'un autre côté, c'était pas facile. Mais tu vois, j'ai pris une coach, j'ai été accompagnée. Les podcasts, je peux faire les cuts, je les prépare. Donc, tu sais, il y a un travail en amont. Moi, je te parle d'un truc où c'est un peu direct. Et tu vois, le premier podcast que j'ai fait, de base, je voulais le faire dans ma chambre. Et ben, tu te rappelles, la veille, j'ai switché. Et j'ai dit, c'est bon, pourquoi je le fais dans ma chambre? Je fais tout ça, pourquoi? Pour faire des vidéos et tout. Je n'ai rien contre les gens qui font des vidéos dans leur chambre. Mais du coup, je prends des studios pour tout le reste. Et il y a une vidéo, je dois être seule, j'assume pas d'être seule, c'est mort. Et ça m'a rendu fière de moi parce qu'à la fin, j'étais trop contente du résultat. Et récemment, la vidéo YouTube que j'ai faite, cette vidéo-là, j'étais en tant que comédienne et c'était limite du direct parce que c'était une caméra cachée, donc je pouvais pas dire s'il vous plaît, on peut la refaire, tu vois. Donc impossible. Et je me suis mis une pression de malade. Et en fait, maintenant, ma manière de gérer la pression, c'est quand j'arrive vraiment au prime de ma pression et où je suis à deux doigts de vraiment perdre mes armes, tu vois. Et ben à ce moment-là, il se passe un truc dans ma tête où je me dis non, tu sais que tu peux le faire, arrête, tu vois. Et en fait, même pendant les oraux d'examen, j'ai ce truc où je stresse. À un moment donné, je me dis ok, maintenant stop. Et je sais pas, mon cerveau il se met en off, je gère la situation et après je suis trop fière de moi. Ouais, t'as un instinct de survie. Et du coup, je me suis prouvé un truc. Ouais, mais c'est parce que t'as appris du coup à gérer l'échec et que les premières fois où t'avais peur de te tromper ou peur de mal faire, bah, du coup t'es allé au-dessus de ça et à force d'aller au-dessus de ça, bah, t'as commencé à t'habituer à plus avoir peur de te tromper, tu vois. Et en fait, même si tu continues d'avoir cette peur et tout, bah, le fait que plusieurs fois tu sois allé au-delà et que ça soit bien passé, ça te permet d'avoir moins peur, tu vois. À force, ouais. Ouais, je suis d'accord. D'où l'importance de sortir de sa zone de confort, finalement. Ouais. C'est pas facile, mais franchement, quand t'arrives à le faire... En plus, ça rend archi fier quand tu sors d'une situation où t'es sorti de Puis c'est un cercle vicieux parce que tu veux vivre des trucs, mais au moment où il va se passer des trucs, t'as peur. Du coup, le premier réflexe, c'est de... Je crois que c'est un réflexe humain. Ton cerveau, il est mieux dans sa zone de confort parce qu'à chaque fois que tu prends des risques, c'est une situation inconnue de peur, tu vois. Et du coup, tu fais rien, mais en même temps, tu restes dans cette zone où tu fais rien et t'as l'impression que tu vas mourir. Et au final, quand tu déclenches ce truc et tu te mets en difficulté, tu ressens plein de trucs bizarres, mais après, t'es trop contente, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai expérimenté. Et du coup, après, tu deviens de plus en plus addict à ça et t'as envie de faire plein de trucs, tu vois. Toi, c'est quoi? C'est quoi déjà la question? C'est que j'oublie tout le temps la question. Oh, wow. En fait, on parle trop. Ouais, on parle trop. Un petit truc qui t'a rendu fière ou un truc que t'as fait, une décision que t'as prise? Ah bah franchement, un truc qui m'a rendu fière, c'est d'avoir déménagé à Paris. Parce qu'en vrai, je me suis dit... T'as dit ça aussi? Parce que genre, j'avais genre ma petite vie tranquille, mon CDI, mes copines, nanani, nanan. Et en plus, j'avais une première mauvaise expérience d'avoir emménagé à Paris quelques années plus tôt et d'être redescendue dans le sud au final. J'avoue, le jour et la nuit, du coup, entre ton ancien emménagement et maintenant. Et en fait, quand je vois la première fois que je suis montée à Paris, je pense que je suis montée, c'était un peu trop tôt, c'était brouillon, genre j'avais pas assez réfléchi à ce que j'allais faire une fois là-bas et tout, je suis montée dans la précipitation et c'est une fois que je suis arrivée que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire et tout. Là où du coup, la deuxième fois, j'ai beaucoup plus réfléchi, je vais faire ça. Je me suis débrouillée pour pas être trop prise de cours sur les domaines pro, perso, etc. Et au final, mais c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Genre, je suis trop bien dans ma vie là aujourd'hui. Je me dis genre... Est-ce que t'angoissais un peu de te dire oh là là, ça s'est mal passé la première fois, peut-être que cette fois-ci, ou tu savais que c'était différent? Non, je savais que c'était différent parce que là, il y avait Tim en fait. Ça change. Ça fait la différence. Je suis d'accord. Quand t'as quelqu'un qui te montre qu'il a envie que... Enfin, tu sais, qu'il fera tout pour que tu sois bien. En arrivant, en fait, déjà, j'avais ce confort-là de me dire... Mais en fait, déjà, ma
conforte personne. Ouais. Elle est à Paris, donc comment je peux être Oui, c'est bien vrai, en c'est étant vrai, t'as ailleurs. raison. Et ensuite, une fois que je suis arrivée et que j'ai passé toutes mes journées avec Tim, je me suis dit, mais en fait, C'est là où je dois être. bah oui, genre. Mais franchement, pourquoi... t'as été hyper courageuse parce que avec l'expérience que t'avais déjà eue et de le revivre et pas pour toi en plus monter pour quelqu'un, franchement, c'est Oui, incroyable. mais ce du que coup, t'as fait. t'as pu comparer les deux relations et tu savais que ça n'avait rien à voir pour le coup. Oui, mais c'est surtout que là, pour le coup, Tim, de par sa passion, donc la musique, confère épisode 3, a-t-on besoin d'une passion pour être heureux J'allais le faire. Bah en fait, lui, sa passion, enfin toute son équipe, elle est à Paris, donc il Ouais, pouvait pas il la faire pouvait dans le pas, sud. ouais. Donc en fait, T'avais pas le dès choix. l'instant où je me suis mise avec lui, je savais très bien que l'issue, c'était que si ça devait durer, il fallait que moi, je monte à Paris, tu vois. Et pour le coup, dans mon domaine pro, il y a beaucoup peux le plus faire, oui. d'opportunités à Paris Oui. que dans le sud. J'avais une très bonne boîte. Dans tous les domaines pro, je crois. Ouais, vraiment. Mais pour le coup, des commerciaux, si t'es dans le sud et que t'es à Paris, la paye, elle va du simple au double, tu vois. Ah ouais. Ah Ouais, ouais, à ce ouais. point-là? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as des métiers, peu importe où tu le fais, ce sera à la limite pareil. Ouais. Surtout, Et il y a j'allais dire, beaucoup c'était en plus freelance, d'opportunités, tu vois, il y a beaucoup de start-up ou même d'entreprises normales qui ont leur siège social à Paris et qui fait que il y a beaucoup plus d'opportunités, tu vois. Des grosses boîtes dans le sud, il y en a pas énormément, même des petites d'ailleurs. Enfin, pas dans le sud, dans le Var, quoi. Si on va à Marseille ou à Nice, Cannes, tout ça, oui, mais Est-ce que vous pourriez déménager pour quelqu'un par amour, mais en laissant de côté ce que vous voulez faire? Non. non. Moi, je sais que je suis incapable de le faire. Ok, c'était unanime. Ouais. Ah ouais. Ok, de réflexion. Bah déjà, moi, ce qu'elle a fait Pop, je suis pas sûre de... Bon, après, elle changeait pas de métier en soi. Ouais, mais limite, de ça lui a changer de apporté du- région Ah ouais? pour quelqu'un d'autre. Même Après, si le ça travail reste ne changera Paris, pas avec tu toi, vois, en soi, mais- ça changera pas professionnellement. Mais si c'est pas la région que j'ai choisie moi, ça paraît hyper égoïste quand je dis ça comme Ah, ça. mais ouais, non, pas du tout. Mais si c'est pas moi qui ai choisi la région et si c'est pas une région qui m'attire de base, je serais incapable de le faire, même par amour. Incapable. Oui, parce que toi, t'as été obligée d'aller à Paris de par ton métier. Ouais. Donc c'est Et pour ça c'était mon choix, enfin je l'ai toujours décidé Ouais. et tout, je le savais. Mais le faire par amour, Mais tu sais que ça, je me suis déjà posé la question et je me suis dit, est-ce que je suis une putain d'égoïste en amour ou pas? Mais pas du tout, les Parce gars. que, tu vois, quand j'étais avec mon ex, du coup, dans le sud, moi, c'était cinéma avant tout, c'était mes études, c'était vraiment, j'étais pas auto-centrée, je le laissais pas au second plan, mais j'étais là où lui, il avait pas forcément un but précis comme moi, tu vois. D'une façon générale, il avait des objectifs, mais il avait pas, comme moi, je voulais aller dans telle école, je voulais faire ci et tout. Et du coup, il m'a suivi, je lui ai laissé le choix, je voulais pas l'obliger à me suivre, mais il a décidé de venir avec moi, et tant mieux. Il m'a suivi à Montpellier pour mes études, il est resté avec moi, n'importe où je devais partir, il serait venu avec moi, et peu importe ce que je devais faire pour le cinéma, il m'aurait soutenu, tu vois. Et j'étais hyper reconnaissante de ça parce que je me suis dit, est-ce que à l'inverse, moi je l'aurais Ouais. fait? Je sais pas. Franchement, je pense même pas. Je sais pas. Après, je dis, en vrai, je sais pas. Mais si, par exemple, demain, je suis avec quelqu'un, il a une opportunité de fou dans un pays où je sais que je pourrais pas faire du cinéma. Bah oui, oui, J'irais mais pas, si je ça pense. te prive de ton métier, Bah c'est oui. normal. Oui, mais il y a des gens par amour qui disent, ok, bah, je change de vie, il y a pas de souci. Et je trouve Ouais, ça c'est hyper vrai. respectable. Ouais, Parce de que ouf. pour eux, le pôle amour, il est beaucoup plus important que le reste. Et moi, je sais que mon pôle vie pro, C'est ça. il est limite plus important que mon pôle amour, tu vois. En tout cas, pour l'instant. pour l'instant, ouais. Parce Mais que- moi aussi, en vrai, mon pôle pro, c'était ma. Enfin, de toute façon, vous me connaissez, donc vous savez très bien que si je travaille pas, en vrai, je suis pas bien, tu vois. Mm. Mais pour autant, je dis pas ça en mode faillotte. Hein. Attention, j'adore les J'adore vacances. regarder la caméra, mais calmez-vous par contre. Commencez pas à dire. Non, mais je voulais dire, genre, mon travail, je l'aime, donc forcément, je suis contente de le faire, etc. Et si j'avais dû changer de travail, je l'aurais pas fait. Et la chance que j'ai eue, c'est que ma boîte avait une antenne à Paris C'est et qu'ils vrai. m'ont fait la passerelle qui du coup a pas duré longtemps parce que j'avais plus l'engouement qu'on avait dans le sud, parce que la boîte dans le sud, elle était géniale, mes collègues, ils étaient jeunes et tout, et d'avoir... Non pas que mes collègues à Paris étaient vieux, mais je veux dire, on s'entendait tous trop bien et tout, et le fait d'avoir C'était passé le ce truc... destin. Ouais. En fait, c'était trop bien, parce que du coup, ça m'a fait une très belle transition, Ouais. où en fait, j'avais pas peur d'aller à Paris, parce que mon travail ne changeait pas, je restais Oui, dans la c'est même vrai. boîte, j'avais les mêmes patrons, etc. J'étais toujours avec mon chéri et on allait enfin réussir à être ensemble, enfin à vivre ensemble. Et en fait, la seule chose qui changeait, c'était la ville, quoi, tu vois. Et pour le coup, Paris, j'en avais pas une mauvaise expérience. La première fois que j'ai emménagé à Paris, avec mon ex, en fait, le problème, c'était qu'il m'a pas du tout intégrée dans son environnement, ce qui a fait que moi, je suis venue à Paris et Ouais, tu t'es que retrouvée seule. je me suis retrouvée toute seule. En plus, 3 mois après, Covid. Ouais. Et je me suis dit, genre, putain, mais je me suis jamais sentie aussi seule qu'à ce moment-là. Et là, je me dis, le destin, il voulait que j'aille à Paris Ouais. parce que De ouf. ma boîte, ils m'ont proposé. Alors qu'à la base, la première fois que je leur en ai parlé, ils m'ont dit, ben, dans ce cas-là, désolé, mais tu vas devoir démissionner parce que
on peut rien faire pour toi, tu vois. Puis ils ont fini par me proposer cette option-là. Toi, t'as déménagé dans la foulée. Je savais qu'il y avait toi qui étais déjà à Paris. Ma copine Justine, elle a déménagé en même temps. Son mec avait un camion de déménagement. On a déménagé le même jour. On a monté toutes nos... En fait, il y a tout qui s'est tellement goupillé que je me suis dit, en fait, le destin veut que j'aille à Paris, tu vois. Est-ce que le fait que tu sois montée pour ton ex à Paris et qu'il t'ait pas inclus dans son centre amical, etc., est-ce que du coup, tu l'oppressais inconsciemment et tu avais toujours besoin qu'il soit là, qu'il rentre, etc., ou pas? Bah, ça, c'est à lui qu'il faudrait le demander parce que je sais Toi, pas. t'as pas eu l'impression spécialement Si, d'être je comme ça? pense. Si, franchement, bah, je pense parce que moi, du coup, en plus... Mais je pense que c'est humain quand tu montes pour quelqu'un et qu'il t'inclut pas. T'as pas de tu vois, repère. Ouais, j'avais aucun repère. Mon ex, c'était pareil. Et des fois, il était trop derrière moi. Et tu rentres quand, à quelle heure? Parce que au début, je l'inclus un peu. Et des fois, forcément, je l'incluais pas trop. Parce que, je sais pas, j'étais à ma formation et des fois, on partait ensemble. Enfin, bref. Et du coup, il était un peu, pas hyper oppressant. Mais il y avait ce truc. Et moi, je suis très vite oppressée. Et du coup, il y a eu ce truc-là où j'ai senti qu'il était venu pour moi et que c'était moi le repère ici, tu vois. Bah, en fait, je pense qu'après, par contre, honnêtement, le fait que dans un couple, il y en ait un qui change d'environnement, pour moi, c'est autant une pression pour l'un que pour l'autre. Pour celui qui monte, parce que tu changes de vie, tu prends des risques. Parce que si dans 6 mois, tu te sépares, ben super, merci, qu'est-ce que je fais? Et c'est une pression pour l'autre aussi, parce que justement, ça implique de devoir l'intégrer dans ta vie et de devoir faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il ne regrette pas justement d'avoir fait ce choix-là, tu vois. Et pour le coup, moi, Tim, à aucun moment, il m'a fait ressentir... je me suis jamais sentie seule à un seul moment depuis que je suis montée à Paris, tu vois. Trop bien. Mais c'est vrai que ça peut être une pression pour la personne, surtout qui déménage pour sa passion et pour se lancer, de se dire j'ai intérêt à réussir parce qu'elle est venue avec moi et si au final... Bah là, lui, il vivait déjà à Paris, donc oui, il non, avait déjà ses repères. Mais oui. Et je pensais, récemment, j'en ai parlé avec Lauriane, tu vois, elle est partie aux États-Unis. Pour l'instant, elle préfère revenir. Donc des fois, de prendre une décision, ça te permet de bien savoir ce que tu veux aussi. Alors que je pense que si elle était restée, elle aurait jamais su finalement, elle aurait été frustrée, tu vois. Et elle me disait justement qu'elle préférait partir seule parce que le fait de partir, que ce soit avec une copine ou peu importe, elle avait cette pression de pas partir pour rien et limite d'avoir des trucs à prouver, tu vois. Non, j'avoue que j'ai pas eu ça, moi. Quand je suis partie, c'était en mode je pars pour ça, on verra ce qui se passe. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui. Mais toi, du coup, vu que t'as été obligée de déménager, mais à cause de ton travail, pour le coup, tu l'as vécu comment, le fait de devoir changer ton environnement pour ton travail? Bah moi, je l'ai hyper bien vécu. En plus, j'étais hyper jeune et franchement, j'étais la dernière de ma famille et tout. Donc, tout le monde est resté dans le sud. Moi, on aurait pu se dire, la c'est vrai que c'est la dernière de ta famille. Ouais, de mes cousins cousines, je suis l'avant-dernière. Mais on aurait pu se dire, elle va jamais partir et tout, la dernière fille et tout, enfin, impossible. Et au final, en fait, je savais tellement que c'était ce métier-là et j'avais pas le choix en fait que de partir à Paris, que du coup, en fait, je l'ai vécu vraiment comme une aventure et j'ai pas du tout eu peur. Et quand j'y repense, je me dis, moi qui n'aime justement pas sortir de ma zone de confort, mais comment j'ai fait en fait? Comment j'ai fait à 18 ans pour débarquer toute seule à Paris? Je sais pas comment j'ai fait. Franchement, je sais pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en mode... Je pense que c'était viscéral. Ouais. Tu t'es dit, vraiment. Tu fais ça. Et du coup, pour le travail, il t'avait donné un logement ou pas genre t'as dû te débrouiller? Non, pas du tout. Quand par rapport à mon métier, j'ai fait une école. Et en fait, on est tous plus ou moins réunis. On est tous de régions différentes. Donc forcément, on arrive tous sur Paris. Donc on crée des liens et tout. Moi, j'étais en couple. Donc on arrivait à 2, heureusement. Mais pareil, il n'était pas du tout de la région parisienne. Donc on arrive, 0 repère, 0 famille, 0 amis. Donc, il n'y avait pas de logement. Donc, tu cherches un logement, tu cherches un repère, tu as un nouveau travail. C'est le premier travail que tu fais de ta vie. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Il y avait juste ce truc de « Oh, elle est hyper jeune. Oh, c'est une fille. Tu as des choses à prouver. » Mais franchement, 0 regret. Après, vous étiez 2 en vrai. Donc, c'était peut-être plus simple quand ouais, mais tu vois, quand tu as des petits coups de mou. En plus, on était en horaire décalé. Donc, forcément, t'as pas le même cercle d'amis du coup parce que les seuls amis que tu peux te faire c'est dans ton travail. Donc quand t'arrives, que t'as pas ta famille et tout, tu sais les petits coups de mou, quand t'as besoin le dimanche midi d'aller manger chez papa maman et tout, là il y a pas ça, tu peux pas, il faut que 4 heures de train pour aller voir ta famille, là tu peux pas faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et franchement je pense que c'est ce qui m'a forgé derrière aussi mon caractère, de me dire en fait tu peux pas t'apitoyer sur ton sort, enfin tu l'as choisi, donc tes petits coups de mou tu les caches et tu vas de l'avant et t'avances quoi. Mais je pense que c'est inévitable. Il y a toujours un moment où tu pars, t'es dans l'euphorie de partir. Ouais. Et après, t'as un moment où ta vie, elle est pas construite. C'est ça. Et où t'as un peu le coup de blues de ton pays ou de ta ville, peu importe. Et après, tu construis un truc qui fait qu'après. Mais franchement, le même coup de blues, tu vois, je l'ai pas beaucoup eu parce que je descendais quand même souvent dans le sud. Et même si je suis famille, je suis tout ça, je suis hyper indépendante. Donc en fait, j'arrive à me rattraper un peu à tout ça et à avoir des repères facilement. Donc franchement, ça s'est hyper bien passé. 0 regret là-dessus. Moi, quand je suis partie vivre à Londres,
gros coup de down à un moment donné, je me sentais Mais loin. toi, t'étais Je carrément faisais dans des un trucs autre sans pays. moi, j'étais en mode putain, mais j'ai envie de rentrer. Mais moi, c'est ça qui est le plus dur, tu vois. Et maintenant, Moi limite, aussi. le contre-coup, je l'ai maintenant. Mon Parce que père là, aussi, ça commence quand il à me faire dit un qu'ils font moment. des trucs, je suis en mode putain, j'aurais bien dû mettre là. et Ouais. tout. Bon, en même temps, tu Là, vas pas rester collé à eux ouais. juste pour ça, tu Ouais, vois, ouais. c'est normal. Ouais, Mais quand j'avais 18 ans, je pense que j'avais ce truc-là de c'est la folie et tout. Je vais dans une nouvelle ville, toute seule dans une grande ville et tout. Quand tu sors de ta campagne, c'est incroyable. Mais là, tu vois, maintenant que j'ai envie d'une vie plus posée, je commence à me dire ouais, le sud finalement. c'est pas plus mal. Franchement, le Tout à l'heure, soleil, on la était dans le famille métro et collé tout. aux gens, on a dit en fait, le sud, c'est bien. Ah ouais, Ah, putain, ouais. putain, t'es dans ta voiture tout seul et tout, il y a Ah pas oui. tout ça là. Mais ouais. C'est quoi la leçon c'est quoi votre bilan sur vos relations, on va dire, humaines de façon générale? Le bilan, c'est-à-dire. Bah, le bilan C'est-à-dire des leçons que vous avez tirées, que ce soit sur... on va parler des relations amicales, allez, parce que comme ça, on va Que si dissocier avec que si ça marche pas, faut pas forcer. Ouais, ouais. S'il y a des trucs qui te dérangent, faut pas forcer parce que ça finira par, par péter. par te retomber sur un coin de la Ouais, tête. je suis d'accord. Et tu finiras par être déçu. Je de pense toute que quoi si qu'il ton arrive. sixième sens, il te parle, c'est pas pour rien. façon. Ouais, Aussi. faut vraiment écouter Quand son- tu sens qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc bizarre. Et je pense qu'on peut pas non plus aider quelqu'un qui Tu veut peux pas pas être s'aider. aidé. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment. Ah ouais, C'est ça, en la fait, phrase. la ça va leçon durer, c'est la 2024. phrase. Mm. Ouais. C'est que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Ça, c'est vraiment. En plus, je crois, on l'a toutes les trois, le syndrome de l'infirmière. Hein. De dès qu'on voit quelqu'un qui est pas bien, on a envie de lui expliquer Et que. ça, c'est mon gros mais, problème. si, ouais. mais toutes les trois, on Ouais, est pareil vraiment. là-dessus. hein. Et je suis en mode non, mais je vais t'aider, t'inquiète, on va faire ça. Limite, c'est mon problème. Oui, oui. Ouais. Sauf Ah bah, qu'au final, la oui. personne s'en fout, elle a pas forcément envie d'être aidée. Et moi, je m'épuise. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Ouais, ouais. C'est bon, j'arrête. Bah, là, on Ça, est... c'est vrai que c'est une vraie leçon, mais je pense sur toute notre vie. On l'a toutes vécu Ouais. individuellement dans Ah nos oui, que ce soit dans amitiés et n'importe tout. quel, oui. Donc Amitié, je pense que amour, ça, peu vraiment, importe. je pense qu'un jour, ça va rentrer dans notre tête et on va arrêter parce que là, c'est juste plus possible en fait. Mais Et- autre chose, pardon, excuse-moi. Pardon, vas-y. non, mais j'allais dire juste les liens du sang, pour moi, Ça excuse pas c'est tout. horrible ce que je veux dire, mais ça veut rien dire. Enfin, Mm. ça veut rien dire si t'as un côté, par exemple, je parle de ta famille, mais t'as ta famille, tes amis, etc. Mais pour moi, s'il y a quelque chose qui manque de respect, s'il y a quelque Ouais. chose que tu estimes être très toxique pour toi, qui te rend malheureux, qui te met pas bien, il y a aucun problème avec le fait de couper les ponts. Oui, oui, moi je dis ça, mais pour le coup, c'est valable pour toutes les relations. Le fait de, si tu vois qu'il y a un truc Mm. qui te dérange. Et aussi, un autre truc que j'ai appris moi, c'est de regarder comment les gens ils parlent des autres quand ils sont pas là. De fou. Et ça veut dire qu'ils parlent de toi comme ça quand Je t'es suis pas là. Tu vois. d'accord. Donc, Mm. si t'entends que une personne, si on reste sur le secteur amical, mais qu'elle parle d'une de ses amies mal et tout, je Ouais. me dis, bah ça veut dire qu'elle parle mal de moi Je comme suis ça. d'accord. et- Après, pour nuancer, tu peux dire, ouais, elle m'a saoulée, il s'est passé ça, ça, Oui, ça non, et mais tout. bien sûr. Oui. Mais bon, après, nous, je ne compte pas. Mais je suis d'accord que quand je rencontre une fille qu'on connaît, qu'on a la même relation toutes les deux avec une autre personne et que quand elle est pas là, elle me la défonce, Ouais. ou alors sais elle, très parle, bien ce elle qui la se passe critique, derrière, ou elle dit ouais. des trucs vraiment Bah très oui, oui. irrespectueux, je me dis, ok, je te ferai pas confiance. C'est Bah mort. oui, c'est clair. Ah ouais, 100%. Et c'est quoi pour le coup le truc que vous avez échoué en 2024 ou à un autre moment dans votre vie et tout, mais qu'au final vous vous rendez compte que c'était pas tant un échec que ça? Mais c'est dur parce que j'ai une mentalité à me dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, j'en tire un truc bien. Donc j'ai pas de truc qui me viennent en tête où j'aurais jamais dû faire ça ou ça. Mais il y a forcément un moment où il y a eu un truc qui s'est passé, tu t'es dit putain j'en ai marre Ah et oui, tout, ouais, ouais. et qu'en fait avec le temps t'as appris que qu'en fait, non, c'était pas. c'était pas une mauvaise chose, tu vois. Parce qu'on parle des trucs bien, des trucs et tout, mais... Je veux Ça bien peut être répondre. sur tous les plans. Putain, c'est super dur. Je sais pas, un moment dans ta vie où tu vois, il y a un truc qui t'a paru, genre un exemple tout con, mais tu sais, quand t'as ton premier amour et tout, quand le truc il se termine, t'es en mode putain, mais je vais jamais réussir à m'en remettre et tout, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver, nan, nan. Et puis avec les années, tu dis waouh, mais heureusement que ça m'est arrivé, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais. Bon, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais le moment où j'ai fini justement mes études et je me suis sentie comme une merde en me disant qu'est-ce que je fais maintenant, je sers à rien à ma vie, etc. Et en fait, le fait de me retrouver, j'allais dire au pied du mur ou totalement au fond, sous l'eau, tu vois, bah, ça a débloqué des prises de décision qui m'ont fait aller plus vite. J'arrive pas à parler. Non, mais c'est bon, on a compris, t'inquiète. Des prises de décision qui m'ont fait accélérer beaucoup plus vite dans ma vie sur certains trucs, tu vois. Mhm. Voilà. Ok. C'était censé ce que j'ai dit. Je crois, ouais. Enfin, moi j'ai compris, mais Moi, j'ai compris. Ok. après on était copines, donc c'est à eux qu'il faut. Ouais. Je sais pas Ils sont où Ouais, c'est à eux qu'il faut. Mais non, après, c'est pas un échec, en vrai, c'est juste comment je me suis sentie. C'était une réponse nulle. En vrai, c'est super dur. Franchement, aidez-moi parce que vous savez à peu près toute ma vie. Est-ce qu'il y a des fois où j'ai fait Pourquoi des il y a crises de rien nerfs où j'ai pleuré et tout? Mais moi, c'est ça, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de fois, je réagissais de manière hyper impulsive et tout. Et en fait, cette année, je me suis retrouvée confrontée. Mais genre, il y a un moment où j'ai vraiment, pendant 3 mois, j'ai tous mes trucs qui me sont revenus dans la gueule. Et où je me suis dit, putain, mais en fait, faut que tu apprennes à réfléchir avant de parler. C'est bien, tu te remets en Genre question. quoi Et où en fait, il y a un moment, bah, je sais pas, cet été, j'ai enchaîné les trucs où vraiment, genre, j'ai eu plein de réactions
impulsive, bah, comme on disait tout à l'heure, tu vois, où j'ai pas réfléchi. J'ai agi tout de suite à un truc qui m'énervait ou quoi. Et où en fait, j'ai mal parlé à 3-4 personnes, genre. Puis le lendemain, je me suis réveillée, ça va mieux. Et puis en fait, Ça va pas. Ça va pas du tout, en fait. et en fait, c'était en mode, ouais, salut, ça va. Et du coup, je me suis dit, j'ai peut-être Pardon. fait des bêtises. Pardon. Et après, je me suis dit, en vrai, si, genre, au lieu de t'excuser, tu pouvais juste éviter De De faire le ça. faire. de faire de la merde, c'est bien. Mais ça, j'ai aucun mal avec Mais je me de suis- m'excuser par contre. Ah oui, non, moi non en plus. vrai. Mais par contre, je me suis vraiment sentie comme une merde où le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais t'as pété ton crâne alors que, genre, c'était pas grave, tu vois. Ouais, ouais. Et le lendemain, ça allait mieux. Et c'est comme ça que j'ai fini par me Ouais, dire. j'avoue. Non, mais sinon, je dirais plus pas des situations que j'ai fait, mais des situations que je jugeais hyper injustes, par exemple, que ce soit pour un casting ou une réponse quelle qu'elle soit que j'attendais, un truc que je voulais que j'ai pas eu. Et après, je finissais en larmes, c'est injuste, je fais tout, j'avais l'impression de m'épuiser pour rien, etc. Et au final, le fait de pas avoir eu ça, j'ai eu un truc mieux derrière, où il s'est passé Mhm. quelque chose de mieux, tu vois. Ou le fait de pas avoir été à tel endroit, ça m'a débloqué une situation ailleurs. Enfin, et au final, avec le recul, j'étais en mode, ah bah finalement, tant mieux en fait, que j'ai pas eu ce truc-là, tu vois. Ouais. Ouais. Après, je dis pas, t'as des fois, il y a des trucs que t'as pas, que t'aurais aimé avoir, et dans tous les cas, ça aurait été mieux si tu les avais eu, tu vois. Mais c'est avec le recul longtemps après que tu te dis, ah, finalement, tant mieux que ça s'est passé comme ça. Ouais, souvent quand ça se passe pas, que c'est. Allez, On a hop, du mal. bonne Donc, soirée. on hein. est fatigué. Hein. Quand ça se passe pas, c'est que ça doit pas se passer. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, il y a toujours ce moment où. Enfin, en fait, il y a cette période de latence entre les deux où vraiment tu te sens trop mal, tu te sens nul, tu te sens bête, tu te trouves tous les défauts du monde et tout. Et après, ça va mieux, mais faut Ouais. pas oublier qu'il y a toujours ce moment-là où. Genre là, si on reprend juste l'année 2024. On peut pas dire ouais c'était trop bien l'année ou alors ouais c'était trop nul. Il y avait des moments de Oui, haut de bas bah et faut oui. pas oublier qu'il y a des moments de bas mais que c'est ça qui fait qu'on apprécie les moments Oui, de haut c'est aussi, ça. tu vois. Et puis tous les ans, les gens ils disent mais cette année c'est mon année. Non, tu vas Non, faire c'est de pas ton vrai. mieux. Aucune année n'est ton année. Des fois il y a des hauts, il y a des bas partout. Mais c'est tellement pas linéaire. Une année il se passe Bah oui. tellement de trucs. Tu peux pas Bah, dire bien si elle sûr. était bien ou pas, tu vois. Tu peux pas la prévoir, les résolutions et tout, tu vois. Tu peux pas dire ça va se passer comme ci, ça va se passer comme Oui. ça, je veux faire ci, je vais Mais ça, les absolument y arriver. résolutions, j'ai un problème avec ça. Mais ça me met une pression de. Moi, Pourtant, je je ne suis fais pas jamais. aigrie, je Ça suis me pas met aigrie dans ma trop vie de base, tu pression. vois. Moi, je ne fais Et pas ça. tu vois, typiquement, des événements un peu. Des événements de société du genre la Saint-Valentin. Je suis pas hyper partisane, mais en vrai, je trouve ça mignon. C'est le moment de célébrer un peu l'amour, etc. C'est pas trop mon. Je tiens pas absolument à cette fête, tu vois. Mais par contre, les résolutions, je suis en mode, mais pour moi, c'est hypocrite de fou, tu Ah vois. ouais. Ah bah oui. Après, d'un autre côté, c'est bien parce que ça te met dans une dynamique où tu as envie de changer. Mais pourquoi au mois d'avril, si Et tu ça as envie te de met changer dans un une truc, tu vas attendre le dynamique. mois de Bah oui, janvier pour non, prendre mais une c'est clair. résolution? T'es bizarre. Mais oui, et ça te met dans une dynamique qu'un mois. Hein. C'est Et au pas final, vrai, les t'entends gens qui toujours font les ça trucs- sur toute l'année, qui arrivent à Oui. tenir la résolution. Parce que c'est une franchement, pression. hyper rare. C'est une pression qu'on te met malgré toi de prendre une oui. résolution. Bah non, C'est moi, ça. je pourrais en prendre. Vous savez que j'ai regardé hier, anecdote très drôle. L'année dernière, je me suis dit, vas-y, bonne résolution et tout, je reprends le sport cette année. Ok. Je me suis inscrite à la salle de sport le 2 janvier. Ok. J'ai résilié mon abonnement le 23 février. Bonne résolution, tu l'as pris en janvier, t'as pas dit combien de temps Ouais, elle allait tenir. Par contre, j'y suis allée. Par contre, tu y allais souvent. Hein. Ouais, j'y suis allée chaque semaine. Et puis après, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que j'y suis pas allée, puis pas allée, puis pas allée, puis c'était trop dur de reprendre. Donc j'ai arrêté, mais c'est pas grave, je suis ok avec ça. Cette année, du coup, pas de Donc résolution. échec. Non, pas de résolution. Ouais. Voilà. Pas de C'est vrai que sport les et salles, tout, de, non, les pas la salles peine. de sport en janvier, elles doivent avoir un nombre. Mais vraiment. Ouais. Mais En c'est pour plus- ça qu'ils mettent les abonnements. Souvent, c'est des abonnements, tu sais, pendant 12 mois. Genre, tu peux pas Bah oui. résilier. Ah, Et je trouve ouais, ça putain. horrible parce que les gens qui Ils se s'inscrivent gavent. en janvier, je suis sûre qu'au Mais bien mois sûr. de février, Ils se gavent. mars déjà, ils y vont Mais tu sais trop, qu'en plus, tous vois. mes collègues de boulot, ils se foutaient de ma gueule en mode ouais, t'es comme tous les petites vicos là qui vont s'inscrire le 1er janvier, qui vont résilier ça. tout. J'étais en mode mais pas du tout. Non. 23 février, j'ai résilié mon abonnement. Et je me suis dit, bah voilà, encore un moment, je me suis dit, t'es vraiment qu'une merde. Heureusement que ma chaîne elle est pas monétisée parce que ça c'est typiquement le genre de mot qu'on dit tout le temps qui démonétise. Ah, pardon, bah tu pourras biper. Ah c'est ouais bon. Je rigole, mais je le dis tout le temps moi aussi. Mais moi j'ai plus le sentiment d'une nouvelle année, d'un renouveau au mois de septembre. Parce que pour moi la transition c'est l'été, vacances d'été, tout ça, et en septembre, nouvelle année, peut-être c'est le truc des études, je sais pas. Mais pour moi le 1er janvier je me sens pas comme un renouveau. Par contre le 1er septembre oui. Parce que tu as toujours cette période. Tu arrives à quand même avoir beaucoup de vacances, toi, en été. Et du Ouais, coup, tu as peut-être. cette période où tu relâches tout en été. Ouais, Et peut-être. après, tu as ce truc à la rentrée. Alors que moi, tu vois, je l'ai J'ai pas ce truc du de tout. vacances. Et en plus, Ouais. toi, tu descends Oh. dans le sud l'été. Ouais. Donc quand tu reviens, Oui, c'est en c'est mode vrai. retour à Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai pas ce truc en septembre. c'est le Alors, lundi. Pour moi, septembre, quand les gens ils disent c'est la Tous rentrée les et tout, lundis. vu que Ouais, j'ai c'est pas vrai, tous les d'enfant. lundis, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Ah ouais. Ouais. Putain. Et c'est quoi la leçon que vous avez tirée dans vos relations amoureuses? D'un point de vue général, parce que la façon dont tu gères tes relations amoureuses quand t'as 18 ans et quand t'en as 27, c'est Ok. pas pareil. Donc on est sur toute notre vie, pas que sur On est 2024. sur toute notre vie. Ok. Moi, je pense que ça va être simple. Bah, tu le sais bien, du coup. Quand j'étais jeune, c'était genre hyper Ah oui. compliqué les relations amoureuses. Genre, pour m'engager, moi, c'était impensable. Tu vois le vraiment. mur?
Miley, c'était pire que le mien. Vraiment, genre, j'avais un gros problème. Et C'était toutes les grave. relations, quelles qu'elles soient, mais surtout amoureuses. Ouais, surtout, franchement, amical, ça allait, t'abuses. Ouais, non, j'abuse. Non, vraiment, t'as raison. Ouais. Non, si Non, mais moi, je te c'était- présentais quelqu'un à travers moi, oui, mais quand t'allais faire des rencontres... Aller vers les gens, déjà, de base, c'est compliqué. Mais alors, aller vers les hommes, c'était encore plus compliqué. Et je sais pas, j'avais cette peur, en fait, de juste lâcher prise et de me dire, waouh, il faut que je fasse 100% confiance à un homme. Vraiment, genre, c'est impensable. Donc, je préférais ne pas avoir de relation sérieuse que... Avoir de relations tout court. Vraiment, genre, le mur. Vraiment le mur. Bonjour, non. Ça va? Non. Alors que maintenant que je suis dans une relation saine et tout, je me dis, mais en fait, j'ai grave perdu de temps parce que, en fait, non, c'est trop beau, genre, de vraiment faire confiance à une personne à 100%, être sereine, enfin, lâcher prise complètement. C'est trop beau. Et c'est quoi qui a été ton déclic pour te dire, ok, c'est bon, maintenant je lâche prise? Il t'a prouvé des choses avant qui t'ont mis en confiance par rapport aux autres? Mais je sais pas. Franchement, je suis incapable de le Tu décrire. l'as senti en fait. Ouais. J'ai eu un... Coup de foudre. Ouais. Franchement, je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, Oh là là. mais un peu. J'ai hâte. Je crois que ouais, vraiment, genre, je me suis sentie dans ma zone de confort En direct. sécurité, ouais. Alors que tu sais que les zones de confort, j'en ai vraiment pas beaucoup. Enfin, Ouais. vraiment, pour me sentir bien avec quelqu'un, c'est hyper compliqué. Et lui, ça a été direct. Vraiment, il a rien fait de plus. Hein. Vraiment, il a juste été lui-même. Et Mais c'est peut-être ça aussi, c'est le fait qu'il ait été lui-même. Du coup, toi, tu t'es senti en confiance parce qu'il Ouais. était lui-même et du coup, tu De ouf. t'es laissé aller. Peut-être. Vraiment, Et moi, je peut-être pense parce qu'il que était c'est ça. patient aussi. Sur certains trucs, non? Bah ouais, peut-être, mais juste, tu vois, il m'a pas braqué. Je Parce me que je lasse pense que si très t'avais un vite. mec assez conflictuel, qui te Ouais. rentre dedans et tout, ça aurait été compliqué. Déjà, je supporte pas ça. Je suis hyper... comment dire? Je suis hyper indépendante et je supporte pas qu'on m'oppresse, en fait. Et lui, il était pas du tout comme ça. Il me laissait grave mon espace. Et vraiment, c'est ma zone... c'est ma safe place, quoi. Genre, Mais c'est vrai que je sais pas si c'est une question d'âge. En vrai, je pense pas, mais tu vois, là où quand t'es un peu plus jeune, t'as envie de ressentir des trucs, t'as des relations passionnelles, etc. Et tu peux vite partir dans un schéma, je vais dire toxique, même si c'est pas forcément toxique, mais un schéma négatif ou qui te met mal avec des gens qui sont pas forcément les bons et tout. Bah maintenant, moi, c'est ma phobie, les trucs comme ça. Ah ouais. Dès que je vois qu'il y a un petit peu de trucs bizarres, que le mec il a un peu des comportements bizarres, je fuis, mais direct, tu vois. Bah ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'à force d'avoir des relations, c'est pas comme si on avait 50, mais ce que je veux dire, c'est que Oui. t'as ta première relation qui Fréquenter fait des que, t'apprends un peu ce que c'est l'amour passionnel et tout. Mm. T'en as une autre qui t'apprend un peu ce que t'aimes un peu moins, enfin, qui te fait un peu, enfin, tu sais, un genre d'entonnoir avec Ouais. ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, jusqu'à arriver à une relation qui coche plus ou moins toutes les cases et qui te correspond bien et que tu te sens bien et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Exactement ça. Non, moi, je dirais que deux leçons, c'est que l'amour, ça s'entretient. Et que l'amour, ça suffit pas pour rester avec quelqu'un, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais que par contre, ouais, ça s'entretient. Et que juste le fait d'aimer quelqu'un, ça veut suffit pas dire pas. que la relation elle est Il y acquise a et beaucoup que de c'est gens bon. qui pensent ça. Parce qu'après, en fait, une Mais fois que ça comme dans commence les à amitiés, hein. retomber, c'est très compliqué. Exactement. Après, il y a toujours un moment où ça retombe un peu, mais je pense qu'il faut être raccord pour essayer j'allais dire de s'en sortir, mais d'aller mieux. Et des fois, encore une fois, mais que ce soit en amour, en amitié. Hein. Quand t'aimes quelqu'un, ça suffit pas à rester en relation ouais. avec. Ouais, j'allais Ça dire, fait pas moi, je tout. dis pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, si la petite voix dans ta tête, à un moment, elle te dit je suis pas sûre, bah c'est que t'es pas sûre. C'est que c'est pas bon. Bon, après, faut pas dire aussi à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, bon, vas-y, je laisse tomber. Faut savoir trouver le juste milieu, mais si c'est un truc qui te fait dire, moi, demain, on me fait ça, je suis pas sûre que j'accepte, c'est que Ouais. t'acceptes. Avant, j'écoutais pas mon subconscient. Ou des fois, tu le mets de côté, tu dis ouais, non, c'est bon. Si, il est là. Mm. Des fois, t'as pas envie de voir aussi. Ouais, bah c'est ça en fait. En fait, il faut réussir à trouver le moment où tu vois pas parce que t'as pas envie de voir ou parce que ça vaut pas Oui, le coup ça vaut pas le coup. de se battre. Tu Ou vois. des fois, t'en parles pas forcément parce que tu sais au fond de toi que c'est pas normal qu'on va te le dire et ça va te faire faire face à la Ouais. réalité. Et t'es en mode non, c'est bon. Mais ouais. Et d'un point de vue général, au travail ou dans votre façon de voir la vie, du coup. Moi, je dirais plus m'assumer au travail. Avant, j'avais peur. Ne serait-ce que de demander mon salaire quand j'avais un retard ou de négocier ou tu vois. Même négocier mon salaire. Avant, c'était impossible. Maintenant, c'est bon, j'arrive. Mais avant, c'était en mode quel argument je peux avancer pour qu'on me paye plus que j'étais en panique. Parce que t'as plus confiance en toi maintenant et tu sais ce que Peut-être. ton travail il vaut. Oui, peut-être. À force de faire les choses et tout, ben, tu te rends compte de la qualité de ton travail, que ton travail il prend en qualité. Et du coup, que forcément, ça mérite d'être payé. Ouais. Et aussi parce que tu passes du temps à faire ton travail et t'as conscience que ton temps il clair. vaut de l'argent. Mm. Ouais. Et aussi le fait d'aller, bon ça de toute façon tu le sais, mais d'aller chercher les choses. Si tu vas pas chercher, on viendra jamais te donner. Ah bah, Que ce soit être plus valorisé au travail ou avoir, pas forcément en temps une augmentation, mais tu vois, tu veux un petit truc, personne viendra te le donner en disant mais c'est génial ce que tu as fait en ce moment, bah tiens. Non mais bien sûr. Non. Jamais personne. Mais en même temps, toi demain t'as une société, tu dois payer des factures, des machins, des trucs. Est-ce que tu irais voir les gens en disant Ouais, non.
Tiens, prends mon argent. Non, mais Non, oui. tu vois. Et au final, quand tu vas chercher en mettant les formes, etc., et que la personne en face, elle te dit oui, c'est vrai. Ok. T'es en Ah oui. mode, ah bah, ok. Et en plus, souvent, sur un malentendu, ça passe, tu vois. Bah oui. Au pire, ça passe pas. Mais moi, j'ai la phobie des situations gênantes. Du coup, En fait, c'est ça. Ah ouais, moi aussi. Je comprends pas, en fait. Toi, vraiment, tu m'impressionnes sur ça. Mais en fait, moi, à Moi, je tout suis moment, gênée je me très dis, vite. Hein. la pire chose qui peut m'arriver, c'est qu'on me dise non, mais ok, bah. Mais qu'on du me coup, dise t'as pas non, peur que après, ça soit gênant et que les Ah relations ouais. avec la personne, elles soient hyper gênantes et Bah tout. non, c'est à toi de pas rendre le truc gênant. Ouais, c'est vrai. Genre, Ouais, demain, c'est t'as vrai, envie j'ai du mal d'avoir. avec ça. Demain, t'as envie d'avoir une augmentation, ton patron il va te dire non, tu vas démissionner parce que t'auras trop honte de la situation. Oui, Et oui. il y a vraiment un tabou autour de ça, autour du Ouais. fait de négocier, de Mm. demander de Oui, l'argent, c'est vrai. de négocier des trucs. Non, je suis désolée, mais à partir du moment où t'as de bonnes raisons de le faire, au pire, ce qui peut t'arriver, c'est non, quoi. Mais je On pense dit que non. c'est parce qu'on se sent pas légitime, en fait, à le demander. Souvent, c'est quand Ouais, peut-être. tu te dis ouais, mais non, en fait, peut-être que je me sens pas assez légitime. Alors qu'au fond, tu sais que tu as toutes les raisons pour mériter Ouais. ça. Mais il y a quand même ce truc qui te retient. Et moi, je sais que j'ai tendance à être comme ça, tu vois. Bah, effectivement, c'est un problème de légitimité, du coup, mais il faut vraiment vous dire que vous êtes toujours. Si c'est un truc qui vous tient à cœur et qui Mm. vous fait du bien, Non, mais vous oui, êtes c'est vrai. légitime à le faire, tu vois. Au final, c'est pire si tu dis rien et que tu laisses la situation alors que tu sais que tu mérites plus. Bah ouais, et surtout qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas le demander, mais du coup, toi, ça va te frustrer parce qu'en plus, Mm. sûrement, la personne en face, elle va pas s'en rendre compte et toi, tu vas être en mode ah, il s'en rend pas compte. Et après, ça hein. l'engrenage, Et en c'est fait, fini. tu t'engraines dans ton truc et tout, Ouais. en mode tu chopes un seum, alors qu'au final, si t'avais demandé, peut-être Ouais, que je le suis mec il d'accord. t'aurait dit ouais, ok, c'est vrai, t'as raison, tu mérites une augmentation. Bah, tu vois, on fait le lien avec une autre leçon. C'est que au lieu de se faire des montagnes, parce que moi, c'est ce que je faisais avant, quand il y avait un truc qui me paraissait évident et que ma pote en face, elle réagissait pas, pour moi, elle avait compris Bah oui. et elle voulait pas voir ou Mm. quoi. Et du coup, j'alimentais un truc de ouais, tu te rends compte, elle a Mm. pas dit ça. Et au final, d'en parler, elle s'en rend compte, elle te dit Mais ça. vraiment, moi, ça, je pense aussi, c'est une leçon que j'ai tirée, c'est que Faut dire les tout choses. ce qui passe dans ma tête, je le dis maintenant comme ça, Ouais. au moins. Ouais. Les gens, ils pourront pas dire ah, mais j'avais pas compris. Bah, je te l'ai dit. Ouais. Non, mais oui. Non, mais c'est grave. vrai. Et je pense un truc aussi que j'ai appris, c'est que la fin d'une relation, que ce soit amoureuse, amicale, peu importe, ça veut pas dire que c'était un échec, tu vois. Quand une relation se termine, ça veut pas dire que toute la relation était un échec, qu'elle a pas perduré, du coup elle sert à rien. C'est qu'à un moment donné, il fallait qu'elle s'arrête. Et qu'elle s'est arrêtée. Ouais. Et t'en tires. Je pense que même les pires des relations, t'en tires quelque chose de, j'allais dire de positif, mais au moins une leçon, tu vois, ou des choses à pas Oui. reproduire. Mm. Et c'est comme ça que tes relations elles s'améliorent au fur et à mesure. Mm. Oui, c'est clair. Voilà. T'as eu d'autres questions? Mais en vrai, je crois qu'on a fait les questions les plus générales. J'ai pas dit qu'à la moitié de 18 ans, qu'on se marie pas avec Justin Bieber. Arrête, moi aussi j'aurais dû dire à la moi de 10 ans que Tom Cruise ne te connaîtra pas. Ouah. C'est violent. On se marie pas avec Justin Bieber, mais on kiffe sa meuf par contre. Se marier avec sa meuf éventuellement. Comment t'as vécu cette première expérience? Bien. Parce que c'est vous. Mais je ferai pas ça tous les jours. Ah ouais Ah ouais? Ça te stresse? Non, non, ça me stresse pas. Ah. Mais genre. Ça te saoule? Ah non? Trop chiante. Non, non, ça te saoule vraiment. Arrête d'essayer de deviner la fin de la phrase. Non, vraiment, juste. Parce qu'en fait, c'est ma vie, genre, de parler avec vous. Donc. C'est vrai. Là, c'est juste C'est qu'on le fait en hyper live. naturel, tu vois. Et moi, je parle pas de moi en général. Aux gens que je connais pas, tu vois. Et là, c'est juste parce que c'est vous, tu vois. Bon, après, tu peux parler en donnant ton avis sur des trucs sans forcément. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais parler de moi, Ouais. non, c'est pas tout. Ah ouais Non. Moi, c'est ma passion de parler de moi. En plus, tu devrais parce que t'es trop intéressante. Oh, Je te merci. jure. Vous êtes trop belle. Et je pense que tu pourrais être un exemple pour des filles comme toi. Oui, Qui ne parlent pas et du c'est coup se fort sentent peut-être mais pas c'est fort représentées, tu vois. probable, hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à être Fais le comme moi. premier pas pour toutes les autres filles qui parlent. Et genre, quand t'as pas de gens comme ça dans ton entourage, parce que moi, dans ma famille, c'est que des gens qui parlent, genre. Enfin, les filles en tout cas, pas les garçons. Mais moi, je suis entourée que d'hommes, tu vois. Et ça peut faire du bien quand. C'est vrai que t'as toujours eu des potes mecs, même dans tous les cas. Bah, déjà, les filles, c'est compliqué, ouais, mais j'ai déjà Bon, ça grandi. dépend lesquelles, mais t'avais des copines sur vrai. J'ai des copines, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus dans des groupes de mecs. Dit-elle, Mais entourée après- de ses deux copines De filles. ouf. Après, par défaut, dans ton travail et tout aussi. Ouais, mais même avant. Ouais. Avant, j'avais quand même. C'est C'est beaucoup vrai. plus des mecs. Un peu. Par contre, si vous pouvez arrêter de vous aimer sans moi, merci. Regardez comme elle est belle. Arrête. En plus, c'est bientôt fini. Ah, arrêtez, ça me stresse. Bon, ok, c'est bon. Ça me stresse pas. Clara, t'es un bonhomme. Alors. Elle attendait qu'il y ait un blanc pour voir. Mais c'était mignon la phrase de. Quelle phrase? Je regarde. Non, je regarde là. Je sais pas si je regarde là ou là. Bah, vas-y, je fais et vous vous rassez. On doit avoir des têtes des fois, genre quand on réfléchit. Tu peux répéter la question, pardon. Si on aurait pu. J'ai fait putain de faute de français, Ouais. je me reprends. Oh, mais c'est moi qui fais ça. On refait. Aïe, aïe, aïe. Tu vas le laisser ça, Non, je vais j'espère. essayer, Dans je le vais faire un bêtisier. bêtisier à la fin. Oh la honte. J'ai eu 19 à mon bac de français par contre. Te justifie pas, hein. On a tous entendu, t'inquiète.